Chapitre 10. Voilà la parfaite enfant au cœur de colombe. Jésus parle. Salomon fait dire à la sagesse, si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Et réellement, de sa forteresse, des murs de sa cité, l'éternelle sagesse disait à l'éternel enfant, viens à moi, il brûlait de la posséder. Plus tard, le fils de la toute pure enfant dira, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux, et qui ne leur devient semblable n'aura pas de place en mon royaume. Les voix se rencontrent, et pendant que la voix du ciel crie à la toute petite Marie, viens à moi, la voix de l'homme dit et pense à sa mère en disant, venez à moi, si vous savez être de tout petits enfants. Le modèle, je vous le donne en ma mère. Voici la parfaite enfant au cœur de colombe, simple et pure, celle que les années et le contact du monde n'ont pas atteinte par la barbarie de leur corruption, de leur voix tortueuse et mensongère. Marie a repoussé ce contact. Venez vers moi en la regardant. Toi qui la vois, dis-moi, son regard d'enfant est-il bien différent de celui que tu lui as vu au pied de la croix, ou dans la jubilation de la Pentecôte, ou à l'heure où ses paupières ont voilé ses yeux de gazelle pour le dernier sommeil? Non. Ici, c'est le regard incertain et étonné de l'enfant, puis ce sera le regard étonné et respectueux de l'Annonciation, et puis le bienheureux de la mère de Bethléem, et puis le regard d'adoration de ma première sublime disciple, puis le regard déchirant de la torturée du Golgotha, puis le regard radieux de la résurrection et de la Pentecôte, puis celui voilé du sommeil extatique de la dernière vision. Mais aussi, soit qu'il s'ouvre pour la première vision que lorsqu'il se ferme épuisé sur la dernière lumière, après la vision de tant de joie et d'horreur, l'œil est serein, pur, tranquille, pan de ciel qui resplendit, toujours égal sous le front de Marie. Colère, mensonge, orgueil, impureté, haine, curiosité ne l'ont jamais souillé de leur nuage fumeux. C'est l'œil qui regarde Dieu avec amour, au milieu des pleurs ou des rires, et qui pour l'amour de Dieu caresse et pardonne, et supporte tout. Et l'amour envers son Dieu le rend invulnérable aux assauts du mal qui tant de fois a utilisé l'œil pour pénétrer dans le cœur. L'œil pur, paisible, bénissant, que possèdent les purs, les saints, ceux qui sont énamourés de Dieu. Je l'ai dit, la lumière de ton corps, c'est l'œil. Si l'œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière, mais si l'œil est trouble, toute ta personne sera dans les ténèbres. Les saints ont eu cet œil qui est lumière pour l'esprit et salut pour la chair parce que, comme Marie, pendant toute leur vie, ils n'ont regardé que Dieu, et même plus encore, ils se sont souvenus de Dieu. Je t'expliquerai, petite voix, le sens de cette dernière parole que je t'ai dite.